Pâté de pommes de terre de Estamy. Des pommes de terre, 4 pâtes feuilletées, des herbes fraîches, des œufs, de la chair à saucisse, de l'ail, de l'oignon, du lait, du sel, du poivre. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le pâté de pommes de terre. Et nous commençons donc, comme son nom l'indique, il y a les pommes de terre. Nous commençons par éplucher les pommes de terre et ensuite les couper très finement à la mandoline pour pouvoir les utiliser dans le pâté. Alors, regarde, je te montre. Tu le tiens dans ta main, tu mets ça bien à plat dessus et tu tires. Il faut que ce soit à plat, d'accord ? Si c'est pas à plat, en fait, tu enlèves pas la peau, tu enlèves les morceaux de pommes de terre directement. Et on finit la dernière. Oui, une fois qu'on les a épluchées, on va aller rincer les pommes de terre pour pouvoir ensuite les couper à la mandoline. Donc ensuite, on sort la mandoline. Les enfants, vous voulez essayer le premier ? Oui. Oui ? Alors, tu mets ta main bien à plat dessus et tu la pousses doucement. Bien à plat. Super, tu reviens en arrière, tu repousses doucement. Tu mets la main droite dessus, bien plate. Surtout les doigts, ils ne doivent pas venir là parce que sinon c'est tes doigts que tu coupes et pas la pomme de terre. Bien plat et tu pousses. Et on pousse. Hop là, bravo, super. Ensuite, une fois qu'on a les pommes de terre, on va préparer l'intérieur du pâté, c'est-à-dire on va faire la farce. Alors, pour faire la farce, il faut... Alors, on a la chair à saucisse. Toi, tu mets la chair à saucisse. Tu mets celle-là. Il faut la mettre dedans. Regarde, Lénel. Toi, tu prends les herbes et tu les défais un petit peu pour qu'elles rentrent dedans. On va mettre, il y a le persil, le basilic et la ciboulette pour faire un petit peu de goût à l'intérieur. C'est tout bon ? Oui. Alors, regarde. Hop. Hop, on le referme. Et après, tu mets une main dessus. Et tu tires ici, mais fort. Super. Alors, ça sert à hacher, tout simplement. Donc là, elle est en train d'hacher les herbes pour qu'elles soient plus fines à l'intérieur de la farce. Alors, regarde, on enlève ça. Tu sens ? Et ça, maintenant, on va les rajouter à l'intérieur de la farce. Donc tu les fais tomber tout simplement à l'intérieur. S'il n'y a pas tout qui tombe d'un coup, c'est pas grave parce qu'on va s'en servir encore et on récupérera après ce qui reste. Maintenant, il va falloir couper l'ail et l'oignon. Et regarde, je te montre. Tu prends l'ail, tu coupes le bord ici. Tu vois, il s'échappe déjà. Tu prends le couteau, tu mets la paume de la main, de l'autre côté, Charine, comme ça, et tu appuies fort. T'as entendu le crack ? Ouais. Ben, c'est la peau qui est partie. Et là, il se défait tout seul. Et quand là, il est récalcitrant, qu'il ne veut pas qu'on l'épluche, il suffit d'appuyer comme ça avec la paume de la main sur la lame du couteau et la peau s'en va. Il n'y en a plus besoin. On le met là. Ensuite, l'oignon. Donc, vous prenez l'oignon. Regarde. On enlève le côté. On enlève l'autre côté. On le fend. Et on enlève la pellicule qui se trouve sur le dessus. Ok ? Et ensuite, l'avantage qu'on a, c'est que comme on doit le hacher, on va juste le couper comme ça, grossièrement. Et vous allez le mettre là-dedans. Mais par contre, vous en mettez pour l'instant qu'un bout, un gros morceau. Super. On va fermer et on va faire comme tout à l'heure avec les herbes. On va le hacher. Super. Génial. Voilà. Et on a réussi à hacher l'ail et l'oignon ensemble. Maintenant, on va terminer la farce. Alors, on met un petit peu de poivre. Tu peux encore un petit peu. Super. Tu mets du sel. Voilà, encore un peu. On n'en met pas trop parce qu'il y a la chair à saucisse et que la chair à saucisse est déjà très salée. Et on va mettre des œufs. Et tu sais pourquoi on le casse là et pas là? Parce que comme ton œuf, il va venir là, s'il n'est pas propre dehors,
Quand tu vas taper, tu as les saletés qui vont tomber avec ton œuf. Alors que quand tu le tapes ici, les saletés, elles tombent là. Et après, tu casses ton œuf ici. Vas-y. Super, bravo. On va le verser tout doucement. Alors maintenant, voilà, c'est l'étape amusante pour les enfants. On va mélanger avec les mains. Eh bien, on met la main et on mélange. C'est trop beau. Ah, ça vous plaît, ça hein? Dommage qu'il n'y ait pas un deuxième goût. Super, vous êtes trop forte, c'est tout mélangé. Non. Non, non, d'accord. Oh, je crois qu'il en faut encore un peu, alors. C'est tout bon? Oui. Attends. C'est parti. Donc alors, on va faire les deux en même temps, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais sinon, pour un, il faut 2 pâtes feuilletées. On ouvre, on prend le plat, on fait basculer la pâte dans le plat, et là, en fait, vous allez faire en sorte, avec vos mains, que la pâte, en fait, se bloque bien en bas, sans forcément l'appuyer trop, mais qu'elle soit bien bloquée sur le bas, et qu'elle aille bien, hop, sur tous les bords. Ensuite, vous prenez des pommes de terre, et les pommes de terre, vous allez les étaler comme si vous faisiez une tarte. Regardez, comme ça, comme une tarte aux pommes de terre. Tu la connaissais pas, celle-là? Il faut pas qu'elle dépasse. Tu vois, il faut pas que ça dépasse la pâte. Il faut que ça reste en dessous, mais il faut qu'il y en ait partout. Ensuite, vous allez prendre Oh, c'est joli. de la crème et tu la mets un petit peu partout sur les pommes de terre. Voilà. Tu sais pourquoi on fait ça? Pour qu'elle soit bien bonne. Oui, pour qu'elle soit bien bonne, oui. Pour pas qu'elle sèche, on va mettre un tout petit peu de sel, un peu partout, et un tout petit peu aussi de poivre. Tu vas en mettre un petit peu, Laureline? C'est bon, je pense que t'en as assez, Charles. Ah ouais? Oui. Non. Non? Bon, alors vas-y. Et maintenant, on va mettre la farce. On prend la farce, on la pose sur les pommes de terre et on essaye de l'étaler au maximum pour qu'il y en ait partout. Voilà, vous essayez de l'étaler un petit peu partout, il faut qu'il y en ait partout, 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 partout. Et moi, je vais me laver les mains. Et voilà. Et enfin, on termine en faisant une dernière couche de pommes de terre par-dessus. Là, vous faites une couche très fine. Hein. C'est-à-dire vraiment, vous les mettez les unes à côté des autres. Il ne faut pas qu'elles soient les unes sur les autres, sinon ça ne va pas cuire correctement. Hop, tu essayes d'en mettre un petit peu partout, tout doucement. Super. Eh bien, on va remettre un petit peu de sel par-dessus. Et un petit peu de poivre, comme ça. Hop. Eh bien oui, parce qu'on va le refermer. On vient sur le côté qui est le plus bas, parce que là, il est déjà haut. Mais tu vois, parce qu'elle n'est pas ronde, la pâte, elle est ovale. Donc, on vient mettre le côté qui va être le plus long, ici. Et on pose la pâte là. Tu vois? Et maintenant, on enlève le papier du dessus. Comme ça. Oui, très bien. Et on enlève le papier du dessus. Super. Ok, voilà. Et maintenant, il faut le refermer. Eh bien, alors, pour le refermer, on le fait passer par-dessus l'autre. Tu vois, on recourbe un petit peu l'autre et on le fait passer, regarde bien, derrière. Et une fois que c'est passé derrière, tu le pousses pour qu'il retourne sur les côtés. Si tu n'y arrives pas, tu tires le papier qui est en dessous, de manière à ce que ça tire bien la première couche. Et tu passes bien l'autre partie dessous. ok. Et une fois que c'est fait, tu pousses vers l'extrémité. Alors, on met 2 couches de pâte à l'intérieur de la recette. Déjà, parce que la recette est faite comme ça, je suis désolée. Et deuxièmement, parce que ça garde bien les aliments à l'intérieur. Il chauffe de manière uniforme, tout en conservant une certaine humidité. Au début de la recette, on avait du lait. Eh bien, le lait, hop là, il vient dans l'œuf. Ça permet de dorer l'extérieur de la pâte. Donc, quand elle va cuire, elle va être toute brillante. Et l'œuf, ça permet que ça reste croustillant et que le blanc d'œuf ne brûle pas. Tu fais en sorte que ce soit mélangé. Fais attention, ne va pas trop vite, parce que comme le pot est pas très haut, voilà, génial. Donc vous prenez le pinceau, chacune votre tour, vous le mettez un petit peu dedans et vous venez et vous en passez partout. Par contre, évitez d'en mettre trop ici sur le bord. Parce que quand on colle la pâte, si on en met là où on colle la pâte, ça ne monte pas. Toi, tu vas prendre un couteau et sans trop appuyer parce qu'il ne faut pas la percer, tu vas faire des dessins dessus pour que ce soit joli quand ça cuit. Le but, là, de percer, c'est que ce soit joli en cuisant, mais c'est surtout que quand ça va monter, la pâte, elle ne va pas gonfler à certains endroits en étant hyper gonflée là et puis toute plate ici. Super! On peut partir, toi? Donc, une fois qu'ils sont terminés, ils peuvent partir en cuisson.
Logiquement, la cuisson, ça serait une 50aine de minutes à 180 degrés, sachant que pour savoir si le pâté est cuit, c'est un petit peu comme quand on fait un gâteau. On va prendre un couteau au bout du temps imparti et on va le planter. Si la pomme de terre est très fondante, c'est cuit. Si le pâté cuit trop à l'extérieur et que les pommes de terre cuisent pas à l'intérieur, à ce moment-là, on met un papier aluminium au-dessus pour éviter que ça brûle sur l'extérieur, mais que ça continue de cuire à l'intérieur. Merci. Hop. Toi, t'en as sur ton bracelet? Aussi? Bah dis donc, t'avais super faim pour en planquer partout comme ça?